Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux produits. Le Doogee X95, un smartphone 4G qui est vendu quand même moins de 55 €. Alors là, on se dit, putain, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce prix-là? Et enfin, les Doogee EarPods ou EarBuds, comme tu voudras et tout. Ils nous les avons envoyés, vous avez demandé de les tester et on verra qu'en fait, on a un peu des a priori. Voilà, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque je me dois de vous le préciser, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. La marque nous envoie les produits en échange d'une review à charge pour nous de les revendre. Alors il est clair qu'avec 50 balles et 20 balles, on va pas aller loin. Mais bon, après voilà, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Ça vous permet de découvrir un peu des produits. Ça fait de l'audience, des nouveaux abonnés, etc., etc. Aujourd'hui, on va tester le Doogee X95. Et si ce n'est son prix, qui est déjà en précommande à moins de 55 € et qui est trouvable sur AliExpress déjà à 55, 40, 54 €, 56, voilà. Bah bon, on dit le prix. Il est très joli. C'est un très joli téléphone, un smartphone 4G, ça c'est pas mal, avec les caméras à l'arrière et tout. Et ce bleu là, tout de suite, quand on l'a en main, on fait waouh! Putain, c'est la classe. Voilà. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre téléphone. On aura également une coque en silicone. Ça, c'est bien. Un câble de charge en micro USB, forcément, dans cette gamme de prix-là. Et enfin, un chargeur qui est quand même de 6 volts, 2 ampères. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 12 watts. C'est pas dégueu pour ce prix-là, encore une fois. Allez, découvrons un petit peu notre écran. On a un écran de 6,52 pouces en HD. Pas mal. En fait, il n'est pas vilain hein, quand on regarde sur l'écran et tout. Il est plutôt joli avec une protection Gorilla Glass. Protection Gorilla Glass et le format 19,5.9. C'est-à-dire que c'est un format assez long et permet de regarder des vidéos facilement, des films et tout. Et puis tu peux zoomer et tout. Et l'écran, il est plutôt joli. Et puis pour du HD, on va dire que pour l'instant, ça passe. Bon, à l'avant de notre téléphone, dans une petite découpe en mode water drop, une caméra de 5 millions de pixels. Pas mal, hein, qui fait des photos, hein. Je m'attendais pas à un truc de fou. Et c'est vrai que sur le téléphone, c'était pas génial. Et sur l'écran, après avoir les regardé après, il y a un petit traitement numérique qui fait que ça va, ça passe. Pour un 5 millions de pixels et le prix du téléphone, c'est correct. Bon, ça fera également des vidéos en HD. Alors, chez moi, ça pixelisait à mort, ça laguait et tout. Je me suis dit, le résultat va être pitoyable. Et en fait, après, une fois que le téléphone a traité un peu le dossier et qu'on le regarde en temps réel, c'était pas si mal que ça. Allez, on commence par la caméra avant. Alors ça pique un peu, hein. 640 par 480, ça fait drôle, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de vidéo avec aussi faible résolution. En même temps, voilà, 50 balles. 50 balles, ça va me dire faut pas déconner, voilà. Hein. Après, c'est pas mal, ça suffira. 640, ça change. Allez, à gauche de notre téléphone, bouton volume plus moins. Bah oui. Et à droite de notre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Notre téléphone est bien 2G, 3G, 4G, 1, 3, 7, 8, 20, pas de B28. Hein. Normalement, sur cette gamme de prix-là, c'est un peu normal. Je rappelle, les fabricants payent à chaque fréquence hein, quand ils veulent sur un processeur. Je vois qu'ils veulent une fréquence de plus, ça leur coûte de l'argent. Bon, après, c'est pas très grave. Et enfin, on aura un bouton Power On-Off. Allez, en haut de notre téléphone, une prise jack. Et en dessous de notre téléphone, la connectique micro USB. Alors, c'est un peu old school, mais en même temps, on a plein de câbles. Donc, ça permettrait de les recycler. Et enfin, un haut-parleur qui fait du son. Bien, après, voilà, le son d'un téléphone à 55 balles. Une fois que j'ai tout dit, hein. Allez, à l'arrière de notre téléphone, le gros dossier, puisqu'on retrouve quand même 3 caméras. Une caméra de 13 millions de pixels ultra clear, pourquoi pas, une caméra de 2 millions de pixels et une caméra de 2 millions de pixels pour faire des photos, le focus, la profondeur de champ et tout. Bon, au niveau des photos, c'est vrai que quand j'ai pris les photos sur l'écran, c'était pas ouf. Et ça, c'est vrai qu'on se rend compte que, quand vous le verrez si vous avez ce téléphone-là, quand vous regardez les photos, premier abord, elles sont dégueulasses, ensuite, tac, en fait, elles sont un peu floues et après, elles deviennent nettes d'un coup, comme si le téléphone traitait l'image. Alors, on verra sur le logiciel si ça fait aussi bien, aussi magnifique. Mais du coup, en regardant après,
eh ben c'était pas si mal que ça. À l'arrière, on a des vidéos en HD, stabilisation, oh la vache, non, pas du tout. Bon, le téléphone, il est à la ramasse complet, hein, ça saccade à fond, c'est... Voilà. Si on se met comme ça va sans bouger, c'est exploitable en allant tout doucement. Chez moi, ça saccade à mort, hein. On voit que le téléphone, on est à la limite de ce qu'on peut faire, hein. Voilà quoi. Alors je viens de me rendre compte que je me suis trompé. La caméra avant fait des vidéos en VGA, donc vous aurez bien mis la résolution en bas, et la caméra arrière fait bien des vidéos en HD. Et encore une fois, si là sur l'écran ça saccadait à mort et je me suis dit ça va être pitoyable, et ben on se rend compte qu'une fois que la vidéo a été traitée par le téléphone et qu'on la met en lecture sur le téléphone, bah, c'était pas fluide de ouf, hein, mais c'était bien, c'était correct pour une vidéo en HD et tout. Je vous la mets sur l'ordinateur, et ben tu verras si c'est bien ou pas. Bon, à l'arrière de notre téléphone et dans notre téléphone, une batterie de 4350 mAh, mon pote. Et ouais, c'est pas mal. Avec une charge, alors eux, ils annoncent 10 watts, le chargeur peut jusqu'à 12 watts, donc on est quand même un petit peu large et tout. 4350 mAh, c'est royal, hein. Si vous avez déjà eu une batterie au-dessus des 4000 mAh sur un smartphone, vous aurez du mal à revenir en avant. Et là, en fonction de la petite configuration, bah, on se dit, c'est parti pour l'aventure. Allez, on va regarder un petit peu le score de l'animal avec notre premier personnage exceptionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin. Bon, on va pas faire mal au lapin avec notre processeur quad-core, un 6737, un score à 45 000. Bah oui, non, peut-être 55 €, quoi. Voilà, donc ça fait le taf, ça suffira. Bah, ça suffira à propulser l'appareil. Après, comme on a parlé dans le téléphone, c'est comme une voiture. Quand on a une voiture puissante, on se dit ça sert à rien. Mais dès qu'on va sur une voiture un peu moins puissante, on se dit quand même, c'est quand même un peu plus agréable d'avoir de la puissance. Mais ça permet de faire le taf. Après, il faut prendre son temps. Au niveau de la mémoire, bien sûr, bon, 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus de la micro SD, évidemment, pour ce prix-là, fallait pas déconner. Par contre, 2 Go de RAM, t'es en train de te dire, c'est pas beaucoup. Oui et non, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais comme on est sous Android 10, bah ça va. Transition incroyable, on est bien sous Android 10. Innobox. C'est le truc américain, ça c'est leur box. Bon, Innobox, Android 10, on retrouve tous ces petits, la radio, les réglages, on a bien tous les services Google dedans et tout, et ben ça fait plaisir. Et puis encore une fois, c'est un peu cette tendance avec les smartphones chinois. Tu veux la dernière version d'Android, achète le nouveau téléphone. Si tu avais un ancien de l'année dernière, que tu pensais que ça allait upgrader, généralement pas trop. Mais enfin bon, après, le prix justifiant un peu le reste, quoi. Au niveau des jeux, bien sûr. Bah, au niveau des jeux, on s'est dit là, ça va pas le faire. Et en fait, ça le fut-il. Ça marche. Bon, ça va en fait, notre processeur HD adapte notre jeu en HD. Ça tourne, on arrive à jouer bien les voitures et tout. Voilà, le jeu s'adapte et tout. On a réussi à faire une partie. C'était pas désagréable. Encore une fois, c'est pas un téléphone qui est fait pour ça. Mais on se dit, notre processeur quad-core de nouvelle génération, on est quand même en 2020. Et ben ça va, il envoie un petit peu. Ça veut dire que la majorité des jeux pourront fonctionner. Mais encore une fois, c'est pas un téléphone de gaming. On est d'accord. Au niveau de la connectivité, au niveau de la connectivité, c'est un peu le suspense, j'ai rien trouvé sur les fiches. Bon, on va estimer que c'est du Bluetooth 4 ou 5, enfin bon, ça n'a pas énormément d'importance. Wi-Fi, on est sur du ABNAC. Au niveau du GPS, pareil, la fiche est relativement, on n'en parle pas trop, hein. Ce que maman ne sait pas, fait pas de peine à maman apparemment. Mais bon, on doit être sur du GPS classique et peut-être même du GLONASS. Premier fixe en 4 secondes 90 apparemment, enfin bon, à moins de 5 secondes, ce qui est correct. On n'a pas un nombre de satellites de ouf, mais bon, voilà, on s'attendait pas non plus à un truc de dingue, mais ça fonctionne bien. On éteint le téléphone, on le rallume, le deuxième fixe en moins de 4 secondes. Bah ça fonctionne bien, ça fait le taf. On a le nombre de satellites, on a une triangulation. Voilà quoi, par rapport aux prétentions de l'appareil, on n'est pas déçu. Allez, bon, je vous rappelle le prix, il était en vente à 65 €, ce qui était déjà un bon prix. Il y a pas mal de précommandes, pour l'instant le moins cher c'est Banggood qui était en précommande à 53 €. Oh ça pique un peu. Sur AliExpress, on l'a trouvé à 54 €. On vous trouvera le lien dans la description. Il est clair qu'à 55 balles, maintenant, on n'a plus rien. Hein. Bah ouais, un ciné, un McDo, une grande frite, 50 € en France. Bon, au niveau des points négatifs, on regrettera qu'il n'y ait pas de Touch ID pour scanner ses empreintes digitales. Ça paraît un peu normal. Et enfin, la micro USB, à défaut de l'USB type C, on est d'accord que ça fait un peu partie des points. Mais quelque part, la caméra à l'arrière, autant elle fait de belles photos et le traitement logiciel en temps réel, on se rend compte que le processeur ne suit pas. Autant quand la photo est prise, qu'après il la traite, après on a quelque chose de tout à fait exploitable pour du Instagram ou du Facebook ou pour envoyer aux copains. Donc ça peut le faire. Après, au niveau des points positifs, le prix, moi ce téléphone-là,
Hormis tout le reste, je le trouve magnifique. Dans son bleu comme ça nacré, avec le petit dégradé et tout, c'est pas mal. On a un écran de 6,5 pouces, bien avec la petite découpe, avec la petite goutte d'eau en haut. C'est très tendance. Les 3 caméras à l'arrière, la batterie de plus de 4000 mAh, un processeur quad-core et tout, de la micro SD. Toi, même si on fait le difficile, on est obligé de se dire que c'est pas si mal que ça. Bon, puisqu'on est dans le pas si mal que ça, Doogee nous avait également envoyé leurs écouteurs, alors earbuds sur la boîte ou Dopod marqués sur internet et tout, des écouteurs intra-auriculaires livrés dans une petite boîte. Bon, on s'est dit, c'est des Doogee, voilà, on les a mis un peu de côté, ils nous ont dit, tiens, ça ferait l'occasion quand même de tester ces écouteurs, vu que les écouteurs valent presque le prix du téléphone. Alors, en même temps, on peut peut-être avoir une bonne surprise. De bonnes surprises, oui, puisque les écouteurs sont Bluetooth 5, c'est pas mal, ont un processeur Qualcomm, un QC3020, ont également une réduction de bruit CV1, ont également un One Touch pour changer les chansons et tout, 24 heures d'autonomie totale avec le boîtier en les rechargeant, et ils sont IPX5. En fait, ça méritait de s'y attarder 5 minutes. Bon, dans les écouteurs, un haut-parleur de 6 mm. Putain, quand tu les mets dans l'oreille, c'est pas mal. C'est pas mal. On a de bonnes basses, puisque les écouteurs sont quand même relativement conséquents. On a de bonnes basses, on a un bon médium. Au niveau des aigus, ça mériterait peut-être un petit peu mieux. C'est vrai que les basses ont tendance à envelopper tout ça. Si tu vas dans ton égaliseur, que tu arrives à réduire un peu les basses qui sont assez dominantes, et en montant un peu, tu peux arriver à trouver ton style. Mais en fait, au son, je m'attendais à un truc de merde. Vois-moi, hein. Et quand je les ai mis, je me suis dit, pas mal en fait, tout compte fait. Bon, ils sont également Dual Connect en Bluetooth, ça veut dire que tu pourras connecter soit que le gauche, soit que le droit, soit le gauche plus le droit, ce qui est quand même un peu intéressant. Mais si tu veux l'utiliser simplement comme oreillette et tout, ou comme moi qui entends que l'oreille droite, tu sors que le droit. Et donc du coup, tu appaires que celui-là. Et si tu appaires les deux, ou alors si vous êtes deux personnes à écouter différemment et tout, ça peut être intéressant de pouvoir les séparer et les appairer chacun. Ça veut dire qu'il y en a un qui écoute le droit et l'autre sur son téléphone, il écoute le gauche. Et voilà, une paire d'écouteurs, 2 téléphones. Bon, autonomie en lecture, 7 heures. Pas mal. Et ils annoncent que si jamais t'as plus d'autonomie, tu mets 15 minutes dans son boîtier et tu pourras l'écouter pendant 2 heures. Tranquille. Et ensuite, 7 heures d'autonomie, plus les recharges dans le boîtier, tu peux partir pour 24 heures d'aventure quand même. Tu peux partir à la montagne, 24 heures, c'est quand même plutôt pas mal si tu veux faire du sport ou si tu veux partir loin. Bon, les écouteurs sont bien évidemment auto-pairing, ça veut dire que quand tu les sors du boîtier, ils se mettent en appairage et du coup ils se connectent au téléphone si tu les as déjà appairés. Sinon, tu vas les trouver, tu mets à ajouter ou associer et là c'est bon. Et dès que tu les remets dans le boîtier, du coup ils se déconnectent. Ça veut dire que ton téléphone reste libre. Ça c'est plutôt pas mal et ça fonctionne plutôt bien. Tu les enlèves, ça se connecte, tu les refermes, ça se déconnecte. Plutôt sympa. Bon, ils sont également dual microphone, ça veut dire qu'il y a des petits micros dedans, tu pourras t'en servir comme écouteur main libre. Pas mal, hein, je veux dire, ils le font tous, mais ils auraient pu ne pas le faire. Et il y a également une réduction de bruit. Alors au niveau de la réduction de bruit, c'est un peu ambigu, c'est CV81. Il nous parle de passif, il nous parle d'actif et tout. J'arrive pas trop encore à écouter la différence. Au niveau de la musique, le truc, quand tu l'as bien dans l'oreille avec le bon coussinet, t'entends rien. Et après, quand tu fais un appel, j'ai essayé... c'est pas transcendant, quoi. Voilà, peut-être ça fonctionne, peut-être pas, mais c'est vraiment subtil dans le terme. Bon, ils sont également tactiles, il suffit de les effleurer et tout, donc lecture, musique bien évidemment, chanson d'après en cliquant 2 fois sur celui de droite, chanson d'avant en cliquant 2 fois sur celui de gauche. Par contre, ils ont également le réglage du volume de musique, enfin le réglage du volume du son. Voilà. Donc en restant appuyé longtemps sur celui de droit, tu augmentes le son, et en restant longtemps sur celui de gauche, tu descends le son. Ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai essayé tout de suite, voilà. Et si tu t'appuies trop longtemps, après, bien évidemment, il se met en off. Mais, en restant appuyé, hop, t'augmentes un petit peu le son. Et, tout de suite, on se dit, c'est quand même assez intéressant. On n'attendait pas Doogee sur ce créneau-là, en disant, en fait, ils sont très bien, ces écouteurs. Ils ont tout ce que je voulais. Bon, de tout ce que je voulais, ils ont également un petit boîtier qui est plutôt joli, avec une connectique en USB type C pour pouvoir le recharger, une LED de notification à l'avant pour voir, plein de petites LED pour voir si le boîtier est chargé, pas chargé, si ça charge les écouteurs ou pas. Trop bien. Ils sont également IPX5 pour aller faire du sport. Je veux dire, en fait, je voulais pas les faire. Et en fait, c'est exactement ce que je recherchais. Bon, par contre, ils sont pas donnés. 35,96 €. Bon, 36 €. Et quand on voit la différence de ceux qu'on avait testés à 20 balles, qui étaient au niveau de la finition et de l'audio et des fonctionnalités toujours un peu limitées, 50 balles, 100 balles, on commence à avoir des trucs qui étaient vachement bien. Là, on se dit qu'à moins de 40 balles ou à 35,96 €, on a un produit qui est parfait. Qui est parfait. On a de bons écouteurs, ils tiennent plutôt bien. On a les petits coussinets, ils sont tactiles, ils ont une bonne autonomie, ils ont un bon petit son. Ils sont IPX5, ils ont un boîtier USB. En gros, du coup, tu vois, c'est toujours pareil, c'est le produit que je veux pas faire.
Et en fait, c'est le produit qui va te plaire. Bon, est-ce qu'on peut faire un pack avec notre téléphone? Bon, le problème, c'est que le téléphone, 54 € et les écouteurs, 35,96 €. Bon, 54 € de téléphone et 36 € d'écouteurs. Bon, ça fait 90 € les deux. On a un petit pack Doogie qui est plutôt sympa. Moins de 100 balles, t'as quand même un téléphone 4G qui, tout compte fait, en temps réel, au niveau de la photo et de la vidéo, ça pique un peu. Mais au niveau du résultat, ça peut te suffire. Et des écouteurs, par contre, qui sont vraiment bien. Voilà. S'il y en a un des deux où je devais craquer au niveau du BEM, besoin, envie, moyen, bon, le téléphone, voilà, quoi. 55 €, ça peut être bon pour le dépannage. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça te suffit? Ou est-ce que ça te suffit pas? Moi, personnellement, des téléphones, j'en ai plein, donc ça va, j'ai pas besoin de racheter celui-là en téléphone de secours. Bon, par contre, les écouteurs, je suis plutôt fan, hein. Il y a tout ce qu'il faut, ils correspondent bien à ce que je veux, le réglage, l'audio et tout. Hein, donc, voilà, les écouteurs font plaisir. Donc, besoin, envie, moyen, est-ce que tu as besoin du téléphone? Non. Est-ce que j'en ai envie du téléphone? Non. Si j'en ai les moyens, bah oui, quand même, 55 €. Les écouteurs, besoin, bon, c'est vrai que j'en ai quand même beaucoup. Moi, je les teste, donc j'en ai quand même énormément. Mais en mode petite couillette comme ça dans les oreilles, pour l'instant, c'est ceux qui, rapport prix, me conviennent le mieux. Même si les Aiki faisaient mieux au niveau du son, ils sont quand même un petit peu plus chers. Alors, je sais pas quand ils vont tomber à la vidéo des Aiki, mais j'attends qu'ils me donnent leur réponse. Au niveau, alors, besoin, oui, pour courir, envie. Bah, pas trop, parce que je me suis dit, Doogie, coussi. Et en fait, ils sont très très bien, et j'ai bien fait de les tester. Ils ont bien fait de me mettre la pression, voilà. Donc, envie, oui, et moyen, 35 € par rapport à ceux qu'on a testés à 20-30 balles, qui étaient toujours un petit peu, on en avait pour notre prix. Là, on va dire qu'on a un petit peu plus cher, mais il a toutes les fonctions que moi j'attendais d'une paire d'écouteurs comme ça. Après, la marque, faut faire abstraction, hein. Abstraction. Pas y arriver. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Comme toujours, il ne te reste plus qu'à mordre à l'appât. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si tu as aimé la vidéo. Alors, si tu n'as pas aimé les produits, c'est pas grave, mais si la vidéo a permis de te prouver que les produits ne te conviennent pas, quelque part, tu peux mettre un petit like ou un double like. Ce qui revient à la même chose, tu peux en mettre qu'un à la fois. Amour, c'est fait. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, on a des gens qui cherchent un bon téléphone, pas cher. Est-ce que pour 5 €, est-ce que pour 55 €, oui, non, peut-être. Tu me diras ça peut-être en commentaire. Et les écouteurs, 35 €, enfin 36 €. Oui, non, ah, moi c'est oui, hein. Personnellement, les écouteurs, je suis assez fan. Et le téléphone, il est beau, et il est clair pour 55 balles. Je veux dire, 55 balles, comme je t'ai dit, hein, un McDo, un ciné, une grande frite, un coca et un popcorn. Pour peu vous alliez à deux, voilà, et vous ne revenez pas avec un téléphone. Voilà. Et abonnement en cliquant en bas à droite sur mon logo, je te rappelle, GLG Review, c'est 2 vidéos par semaine, parce que là, en ce moment j'ai beaucoup, et j'en attends énormément de produits. Ça va être 2 reviews par semaine, tous les mercredis et samedis. Donc tu t'abonnes, tu reçois une notification, la vidéo t'intéresse, tu la regardes. La vidéo ne t'intéresse pas, bah, du coup tu la regardes pas, ou elle pourrait t'intéresser, tu peux cliquer dessus et mettre regarder plus tard. Il y a un bouton en plus pour mettre regarder plus tard. Voilà. Je vous rappelle, GLG, by GLG surtout. By GLG, c'est 2 chaînes YouTube, GLG Review pour les reviews et GLG Vidéo. On fait un live tous les samedis à partir de 16h dans lequel on parle un peu des news high-tech, des films, des séries télé, de l'actualité. Si tu as des questions à me poser, c'est le moment où jamais je réponds à tout le monde en direct et en live. Tu tapes By GLG sur YouTube, tu te retrouveras directement mes deux chaînes. Tu trouveras directement mes 2 chaînes et certainement même la 3e chaîne qui va se remettre en place à partir du mois de juillet, qui s'appelle WTS by GLG. Tu vas voir, nouvelle formule, nouveau truc, nouvelle embrouille. Je sais que ça vous manquait. Allez, forcément, je vous kiffe. Merci d'être passé me voir. Bye bye. Parce qu'en fait, le téléphone, il fait quand même 50 000 points sur Antutu. C'est pas mal. Si les photos sur l'écran, montage et tout, compressé par YouTube, ça va. Et les écouteurs, ça va. Putain, les écouteurs, c'est vraiment le truc... Putain, j'aurais pas donné un choco. Hein. Et en fait, c'est marqué là, Dopod. Voilà. J'aurais pas donné un choco aux écouteurs, mais... Je peux donner la boîte de choco.